La crainte amène le tourment, dit 1 Jean 4. La crainte amène le tourment. Or, évidemment, le seul moyen dont nous pouvons complètement surmonter la crainte, c'est de connaître l'amour parfait de Dieu pour nous. 1 Jean 4, 16 à 18. Le parfait amour jette dehors la crainte. Et celui qui craint n'a pas encore connu l'amour ou n'est pas accompli dans l'amour. Donc, plus nous savons et plus nous avons une révélation sur l'amour de Dieu pour nous, moins nous aurons peur parce que nous croirons comme un petit enfant qui dit « Mon papa va s'occuper toujours de moi ». En fait, même si nous n'obtenons pas ce que nous voulions, nous ne nous soucierons même pas vraiment tant que ça, car nous faisons tellement confiance à papa que nous savons que ce qu'il nous donnera sera mieux que ce que nous voulions. Amen. Et cela nous donne une telle paix. Croyez-moi, quand je luttais pour obtenir ce que je voulais toutes ces années, j'étais si malheureuse. Et j'imagine qu'il y a des personnes ici ce soir et vous êtes là comme « Oui ». Vous savez quoi? Pourquoi ne pas abandonner? Pourquoi vous tourmenter? Dites Dieu, si cela va jamais se produire, tu es le seul à le faire se produire. Et si tu veux que ça se produise, personne ne va l'arrêter. Et si tu ne veux pas que ça se produise, je ne vais pas faire que ça se produise. Donc, priez. Mais si vous perdez votre joie, vous n'allez pas améliorer la situation. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. N'est-ce pas que Jean 14, 27 est merveilleux? Donc, vous voyez, si nous regardons ce verset de façon réaliste, cela nous donne une responsabilité. Il n'a pas dit « priez et tous vos problèmes s'en iront ». Pourquoi donc devrais-je prier? Pour la force, pour le courage, pour la confiance, pour l'audacité, pour la puissance, pour supporter tout ce qui vient avec une bonne humeur. Ne jamais abandonner, ne jamais renoncer, garder un visage souriant, même quand vous avez si mal que vous croyez que vous ne pouvez plus supporter. Non pas pour être poseur, mais pour faire savoir au diable qu'il ne vous volera pas votre joie. Et ne vous laissez pas aucunement effrayé ou intimidé par vos adversaires, car une telle constance et intrépidité seront... Quand la crainte vient contre nous, que devrait être notre position? Rester constant, continuer à aller de l'avant, continuer à mettre un pied devant l'autre. Car une telle constance et intrépidité seront un signe clair, une preuve et un cachet pour eux, vos ennemis, de leur perdition imminente, mais un signe sûr et une preuve de votre délivrance et de votre salut, et cela de la part de Dieu. Donc c'est presque comme quand nous sommes dans une bataille, il y a Dieu qui observe et le diable qui observe. Et si nous restons constants et fermes, c'est signe à Dieu que nous avons vraiment foi et confiance en lui. Mais c'est aussi signe au diable que son temps est sur le point d'être fini.